Teddy Riner a été rattrapé par le fisc. Vous savez que Teddy Riner a monté une agence de location de voitures de luxe. Mais le fisc lui reproche d'avoir utilisé 2 véhicules de sa société à des fins personnelles. Le judoka a écopé d'un redressement fiscal qu'il a contesté. Alors Teddy Riner était le conducteur exclusif des 2 voitures de luxe, donc au cœur de l'affaire. Et d'ailleurs, ces 2 voitures n'ont généré aucun chiffre d'affaires en 2016. C'est ce qu'on appelle de l'abus de biens sociaux. Pour faire très simple, c'est quand tu utilises ta société pour faire passer des frais perso en faisant croire que ce sont des frais professionnels. Ici, Teddy Riner a acheté des voitures de luxe avec une société qu'il avait créée pour qu'il puisse les utiliser lui-même. Ces voitures n'avaient pas vocation à être louées, il n'y a que lui qui pouvait les utiliser. Et c'est sur ça, et uniquement sur ça, que le fisc a décidé de le rattraper. Je te mets dans la légende comment est-ce qu'il aurait pu faire pour bénéficier de ces véhicules en les faisant passer sur sa société. Et en plus de ça, il aurait pu gagner encore plus d'argent. Mais les règles fiscales en France, elles sont assez claires. Tu peux éviter l'impôt en réinvestissant ton argent pour t'enrichir encore plus. Par contre, si tu fais ça uniquement pour éviter l'impôt, qu'il n'y a pas de substance économique derrière qui est réelle, pas de vraie activité, alors dans ce cas-là, le fisc viendra te choper et te balancer dans le ravin. Et ça, que tu sois un sportif ultra connu ou que tu sois le clampin du quartier. Mais même si on n'est pas tous au même niveau que Teddy Riner, tu peux quand même optimiser ton activité, peu importe ton statut, peu importe ton chiffre d'affaires. Pour ça, je t'invite à t'abonner. C'était Julien Pisca. La bise!